C'est l'histoire de Yasmine, 13 ans, d'origine yéménite, née aux États-Unis, qui vit actuellement en France, des parents divorcés, dont la mère s'est remariée à un Brésilien et se sont installés en Palestine. Le père, lui, est parti à Moscou et épouse à son tour une Gabonaise. À 25 ans, la jeune femme, à peine diplômée en commerce international, souhaite s'investir dans le monde des affaires. En effet, elle souhaite s'implanter en Afrique, embaucher des Chinois, vendre ses produits en Europe et en Australie. La définition de l'identité est bien plus complexe qu'on l'imagine. En réalité, elle peut être définie de différentes manières. Par une musique que l'on préfère, ou la danse que l'on pratique, le lieu de naissance, de résidence, ou même par l'affection naturelle d'une culture, tout simplement. Edgar Morin, un expert dans la matière, avait démontré qu'il est très difficile de définir l'homme dans son espace communautaire de manière à le distinguer de l'ensemble, de manière à le distinguer du tout. Nous serions en ce tout et ce tout serait en nous. L'essentiel du XXIe siècle dans la logique de la mondialisation est de donner naissance à une culture de plus en plus diversifiée qui tient compte du commun partagé. Traditionnellement, l'histoire avait pour vocation de transmettre d'abord les liens indéfectibles, le sentiment d'une filiation, son origine ethnique ou raciale. Eh bien, la diversité des cultures transforme ses rapports à l'histoire sous le signe d'une nouvelle société pour qui l'homme n'est plus défini selon sa race ni son origine, mais parce qu'il appartient à un peuple uni autour d'un monde un, la globalisation. Nous sommes entrés d'une certaine manière dans un monde où les fondamentaux ne sont plus d'abord politiques ou économiques, mais identitaires, nationalistes et culturels. La diversité, en effet, cette diversité nous pousse à respecter l'autre, à accepter ses différences et voire même à aimer son mode de vie. Ceci nous baigne alors dans un monde d'harmonie, de paix et de respect. Il est tout à fait vrai qu'il y a un instinct humain qui se méfie beaucoup de la différence, mais dans le même temps, il y a cette capacité en l'être humain de faire preuve d'empathie, de se reconnaître dans l'autre tout simplement. Chacun de nous se sert du meilleur de sa culture d'origine et bien sûr du meilleur de la culture d'autrui. Et cette culture partagée, celle que nous consommons aujourd'hui, est le résultat de cette diversité. Beaucoup de personnes ont œuvré très fortement pour obtenir ces niveaux de diversité. Et si nous perdons cet héritage cosmopolite commun, comment régir à nouveau les rapports entre différentes communautés au sein d'une société comme la France et ses travailleurs immigrés, ses anciens colonisés, ses musulmans, ses juifs, ses africains, montrés du doigt, qui ne portent en réalité que le nom de leur origine, car d'autres sont là depuis bien longtemps. Certains auteurs pensent que la diversité des cultures est une inversion du devoir d'intégration. Le nouvel arrivant, comme on le dit, devait se plier aux règles de la société d'accueil. Il devait apprendre à dire nous avec elle. Et désormais, la diversité des cultures transforme ce rapport à l'histoire. Effectivement, c'est à la société d'accueil de s'accommoder, de changer ses institutions pour accommoder cette diversité. Le Canada. D'autres, au contraire, pensent que la diversité des cultures éveille des peurs sociales, oui, car dans le discours politique dominant, toute une partie de la population a l'impression qu'on lui parle d'un monde autre que celui auquel elle appartient, un monde où les problèmes ne viennent que de l'autre. Le rejet de toute idée de diversité, réduire ce monde à une seule communauté de laquelle aucune autre n'a de place que si elle accepte le statut d'étranger, ce qui constitue de nos jours de nouvelles formes de tribalisme, de communautarisme tout simplement, du racisme culturel. La diversité des cultures exige une nécessité de l'ouverture à l'autre, autrement dit, la capacité de reconnaître chaque culture dans sa singularité. Comme le disait à juste titre Antoine de Saint-Exupéry dans son célèbre ouvrage Le Petit Prince, je cite « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier cet univers, un monde somptueux. Je termine en disant ceci. Le monde est un tapis, oui,
Un tapis multicolore où chaque couleur se distingue de l'autre certes, mais ce, tout en restant unis pour former le plus beau trésor de l'humanité, la diversité. Au nom de toute l'équipe de plateforme Jeunes Citoyens, ensemble, défions l'impossible, sauvons le monde, combattons le mal par nos actes et enfin, défendons les opprimés.